Quelle chaleur, putain. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que je veux dire? Non, rien de spécial. Je suis désolé, c'est une... J'ai pas mis le montage dans mon avion. Mais de toute façon, j'aurais besoin de montage. Voilà. Euh, Écoutez, je suis désolé, l'introduction était nulle. Mais avant ça, avant de commencer la vidéo tout de suite, je voulais vous parler d'une vidéo qui aura lieu dans quelques semaines, normalement, si tout va bien, dans quelques semaines. Euh, je sais pas si ce serait en janvier, en 2025 ou en 2026. Il y aura une vidéo réaction sur les livres de Yant. Donc restez connectés, de toute façon je vous tiendrai au courant sur ma réseau. Voilà, on passe direct à la vidéo, l'introduction c'est nul, on passe direct à la vidéo. Allez, go. Et salut Telou, j'espère que vous allez bien. Moi, oui. Je suis désolé, je sais plus comment on fait des vidéos là. Non mais je suis un petit peu perdu parce que c'est pas longtemps que j'ai pas tourné. Parce que les vidéos je les enchaîne avant la rentrée. Donc là, la rentrée des classes hier, j'espère que ça s'est bien passé. Moi, je vous dirai dans la vidéo fin septembre comment c'est passé. Je vous dirai dans une vidéo comment s'est passé ma rentrée. Parce que là, les vidéos, j'enchaîne parce que là, j'entre dans une nouvelle classe. Et j'aurai sûrement pas le temps de tout tourner. Donc voilà, du coup, voilà. De toute façon, je vous tiendrai au courant de ma rentrée, tout ça. Donc voilà, il faut que j'attende, elle est pas là. Aujourd'hui, du coup, on est le 2 décembre. Le 2 décembre, bien sûr. Le 2 septembre. Je pense que je vous fais un petit truc révélateur parce que vous aurez une petite surprise en décembre sur ma chaîne YouTube. C'est pas grave. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo tranquille, exceptionnelle, parce que ce soir, il y a un jeu télé qui revient sur M6 à la télé. Et comme chaque année, je vous fais des vidéos. Au début, au commencement, il y a 3 ans, je vous ai fait une vidéo. À chaque retour de ce jeu, je vous ai fait une vidéo. Donc là, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo aujourd'hui. Du coup, vous aurez la vidéo, la dernière du mois d'août, la vidéo d'aujourd'hui et la vidéo de la semaine prochaine, de ce samedi-là. Donc, je me suis dit, ok. Samedi d'ailleurs, c'est une vidéo sur le Québec. Donc voilà. Donc en gros, le jeu qui revient ce soir, c'est Les Traîtres. C'est un mélange de Among Us et Loup-Garou. En gros, ce jeu est présenté par Eric Antoine. Il y a souvent 3 ou 4 traîtres, ça dépend des missions. Mais là, je vous parlerai de tous les traîtres et de tous les loyaux qui ont été. Et de ce soir, mais je sens que c'est la saison 5, parce qu'il y a déjà eu, non, la saison 4, parce que, attends, il y a déjà eu la saison 1, la saison 2, 3 et 4. Ouais, la saison 5 ce soir, je pense qu'elle sera mieux que WoW. Donc voilà, ça a attaqué le 17 août 2022. Donc en gros, il y a des traîtres, des traîtres et des loyaux, et le but c'est que les traîtres éliminent les loyaux, et les loyaux éliminent les traîtres, mais les traîtres, faut pas qu'ils se fassent remarquer. Ouais. Donc voilà, ce jeu est présenté par Eric Antoine. Il y a eu 4 saisons. Ce soir, c'est la 5e saison. Et il y a eu une saison spéciale nouvelle génération. Avec des influenceurs, des créateurs de contenu. Voilà. Moi, j'adorerais participer à ce jeu. Je crois que mon micro s'est arrêté. Donc voilà. Donc, je vais vous parler déjà de la toute première saison. À la toute première saison, il y a eu 1, 2, 3. Il y a eu 14 candidats à la saison 1. Il y a eu... Attendez. La saison 2, il y a eu 18 candidats à la saison 2. Il y a eu 20 personnes à la saison 3. Il y a eu 4. Il y a eu 20 personnes à la saison 4. Ce soir, il y aura... Attendez. Après, je vous dirai pour la saison 5. Et le jeu, pour le jeu des traîtres nouvelle génération, il y a eu 14 influenceurs et créateurs de contenu. Voilà. Mais là, du coup, je vais vous parler un petit peu de la saison 1 et tout. Et après, je vous parlerai de la saison 5 tout à l'heure, plus en détail. De toute façon, évidemment, dans chaque saison, je pense que dans chaque saison, il y a pas au moins, il y a au moins, je pense, une personne que vous connaissez
à chaque fois. Donc voilà. Alors, et à chaque fois, dans chaque prime des traîtres, il y a toujours 2 éliminés. Un éliminé au conseil des traîtres, les 3 ou 4 traîtres se réunissent et éliminent un traître. Et il y a le conseil de tout le monde, où les traîtres, non, où les traîtres font semblant d'être loyaux et ils éliminent tous la personne qui pense être traître. Donc voilà. Et ils ont tous, toutes les personnalités qui participent au, euh, au jeu, les traîtres, participent tous pour une association. Voilà. Différente, mais pour une association. Voilà. Donc la saison 1, il y a eu Camille Lacour. C'est un champion de natation. Son association, c'était Sourire à la vie. Et il a été éliminé au Conseil des traîtres. C'était la toute première personne à être éliminée. Ensuite, il y a eu Vanessa Douillet, qui était, elle, une traître. Elle est hypnothérapeute et c'était la femme de David Douillet. Elle est éliminée au conseil, loyaux et traître. Et son association, son association, j'y arrivé, c'était Info Endométriose. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous verrez qui fait partie de la 5e saison des traîtres. Ensuite, il y a eu Delphine Vespicère, Miss France 2012 et chroniqueuse télé. C'est également la personne qui joue Rouge et Blanche dans Fort Boyard. Elle était loyale, elle était éliminée au conseil loyal et traître. Et elle faisait partie de l'association PETA. Ensuite, il y a eu Paul Elkarat, champion des 12 coups de midi et auteur. Il était loyal et il était éliminé au conseil des traîtres. Et son association, c'était Asperger Amitié. Parce que lui, il est atteint d'Asperger. Ensuite, il y a eu Martin Lamotte. Vous avez pu le voir dans Masked Singer saison 1, saison 5, dans Nos chers voisins aussi. C'est un comédien, membre du Splendide aussi. Il était loyal, il a été éliminé au conseil, loyaux et traîtres, et son association c'était Souffle de Violette. Ensuite, il y a eu Natou, la youtubeuse et influenceuse, que vous connaissez sûrement tous. Elle était loyale, et elle a été éliminée au conseil des traîtres. Et son association c'était Action France. Ensuite, il y a eu Just Riyad, c'est un humoriste que vous connaissez tous. Non, c'est un influenceur, pardon. Il était traître, pardon, il était traître. Il a été éliminé au conseil, loyaux et traître, et son association c'était Les Déterminés. Au début de la saison 1, il y a eu 3 traîtres. Just Riyad, Vanessa Douillet et Clémence Castel. Je vous dirai qui c'est plus tard. Et quand Vanessa Douillet s'est fait éliminer au début du jeu, il y a eu quelqu'un d'autre qui a pris sa place. Ensuite, il y a eu Alex Ramirez, c'est un humoriste. Il était loyal et il était éliminé au Conseil des traîtres et son association, c'était le refuge. Ensuite, il y a Bernard Werber, c'est un écrivain. Il a été éliminé au Conseil final. C'était un loyal. Et son association, c'était ACS Henrik France. Ensuite, il y a eu Bruno Sanchez, c'est un comédien. Vous pouvez également le voir dans HPI avec Audrey Fleurot. C'est un loyal. Il a été éliminé au conseil final. Et son association, c'était l'Orchidée. Ensuite, il y a eu Mélo Coco, c'est une amie de Natou. Et c'est aussi une styliste youtubeuse. Elle a été éliminée au conseil final. Et c'était une loyale. Et son association, c'était Élise Carré. Ensuite, il y a eu Elsa Esno, vous pouvez la voir dans l'Émissaire de l'amour actuellement. C'est une actrice et chanteuse, du coup. Elle est loyale. Elle était la 3e personne autour de la table ronde finale. Et son association, c'était la SPA, parce qu'elle, elle lutte contre les violences faites aux animaux. Et en gros, dans les traîtres, il faut, avant que je vous dise les 2 gagnants et les 2 personnes qui ont gagné tout ça, et leur association et tout ça, je voulais vous dire que aux traîtres, à la finale, il y a toujours la table ronde finale avec environ 5 personnes. Les 5 personnes doivent s'entre voter contre eux. Et s'il reste au moins 3 personnes, soit ils décident de revoter s'ils pensent qu'il y a un autre traître, soit ils peuvent s'arrêter là
Et après, chacun révélera son identité s'il y a au moins un traître. C'est le traître qui l'emporte. S'il y a deux traîtres, enfin, s'il a au moins un traître, c'est les traîtres qui l'emportent. S'il y en a un ou plusieurs. Et s'il a que des loyaux, c'est tous les loyaux qui empocheront la somme d'argent récoltée durant la saison pour leur association, du coup divisée, pour leur association distincte. Et là, du coup, dans la saison 1, c'est deux traîtres qui ont gagné. David Douillet, la femme, pas du tout, le mari de Vanessa Douillet. Du coup, c'est le champion double de judo. Il était loyal et après, il a été traître à la suite que Vanessa se fasse éliminer. C'est Clémence et Riyad qui ont décidé de le nommer traître. Et du coup, il a eu 17 200 € pour Harvey Solidarity. Et Clémence Castel, c'est une double gagnante de Koh Lanta. Elle était traître depuis le début, elle, du coup. Et elle a eu aussi 17 200 € pour Rêve. Voilà. Là, attendez, je reviens. Excusez-moi. Voilà. Donc, en gros, je sais plus ce que je vous disais. Bref. Voilà. Tac, 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 saison 2. Saison 2, là, je pense que vous connaissez tout le monde. Du coup, on a 18. Enfin, certains. En tout cas, certains. Donc là, en gros, il y a eu Kairon dans la saison 2. Humoriste, acteur et réalisateur. Il était loyal et il a été éliminé, je me craquais mon doigt, au Conseil des traîtres. Il était pour l'association AFPAD. Ensuite, il y a Thibaut InShape. Il y a eu Thibaut InShape. Vous savez, le youtubeur fitness. Et Marie de Juju 4. Actuellement marié, il vient récemment de se marier. Il était loyal et il était éliminé au Conseil loyaux et traîtres. Il était pour l'association Louis Carlesimo. Ensuite, Claude Dartois. C'est un aventurier participant de Koh Lanta. Il est aussi chauffeur de maître et très fin stratège. Il était loyal, il était éliminé au Conseil des traîtres, il était pour l'association Aïda. Ensuite, il y a eu Christopher Edia, vous avez vu probablement le voir dans le jeu N'oubliez pas les paroles présenté par Nagui, et il habite en Belgique. Youpi. Il était éliminé au Conseil, loyaux et traîtres, et il était pour l'association Amnesty International. Ensuite, il y a eu Natacha Saint-Pierre, si on devait mourir demain. Ouais. Du coup, c'est une chanteuse animatrice de télévision canadienne et coach yogi. Vous avez également pu la voir dans la saison 1 de Mask Singer. C'était une loyale et elle était éliminée au Conseil des traîtres et elle était pour l'association Petit Cœur de Beurre. Ensuite, il y a eu Guillaume Play, animateur TV et membre. C'était un traître. Elle était éliminée au Conseil loyaux et traître. Il était pour l'association Petit Prince. Ensuite, il y a eu Caroline Margeridon, antiquaire, acheteuse dans Affaires conclues. C'était une loyale. Elle était éliminée au Conseil, loyaux et traître. Et elle était pour l'association Art de Cœur. Ensuite, il y a eu Laura Flessel, championne olympique double d'escrime. Elle a été loyale et elle a été éliminée au Conseil des traîtres. Elle était pour l'association Le Sport a du cœur. Ensuite, il y a eu Vincent Desagna, comédien. Vous pouvez récemment le voir dans la série Nouveau Jour avec Lina Noguera. Et il était pour l'association C'est que du bonheur. Et il a été éliminé au Conseil loyaux et traîtres. Il était loyal. Ensuite, il y a eu Charlotte de Turckheim, vous avez pu la voir dans le film La Croisière. C'est une actrice et réalisatrice. Elle est traître et elle était éliminée au Conseil loyaux et traîtres. Et elle était pour l'association Amour, Amour, Amour. Voilà. Ensuite, il y a eu Vincent Cespedes, philosophe et auteur. Il était loyal, il était éliminé au Conseil des traîtres. Et son association, je vais y arriver, c'était l'Enfant Bleu. Voilà. Ensuite, il y a eu Tom Pernaut, fils de Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquet-Pernaut. Et c'est un étudiant, il était loyal, il a été éliminé au conseil final. Son association, c'était 1001 Fontaine. Ensuite, il y a eu Jean Lassalle, personnalité politique, candidat aux élections présidentielles en 2017 et en 2022. C'était un loyal, il a été éliminé au conseil final. Et pour son association, c'était APMM. APMM. Ensuite, il y a eu Andy Raconte, la youtubeuse. C'était aussi une amie de Guillaume Play. Elle était loyale. Elle était menée du coup, au conseil final. Et son association, c'était La Griffe. Ensuite, il y a eu Norbert Tarrer. Vous savez, le chef cuisinier. À la base, que je vous dise pas de bêtises,
le dernier traître, du coup, qui a gagné la saison avec euh, Charlotte de Turckheim, qui était traître. Quand Guillaume a été éliminé, Charlotte est la gagnante des traîtres, saison 2. On a décidé de recruter Norbert Tarrer en tant que traître. Et donc, c'est un chef cuisinier, ancien candidat de Top Chef, Norbert Tarrer, émission de cuisine. Du coup, il était traître. Enfin, loyal, plus traître. Il a été éliminé au conseil final et son association, c'était Rêve. Du coup, son association, c'était Rêve. Ensuite, Nathalie Marquet-Pernot, du coup, je vous disais, c'est la maman de Tom Pernot et la femme de Jean-Pierre Pernot qui est malheureusement décédée. Du coup, Nathalie Marquet-Pernot, c'est une Miss France 1987 et comédienne. Et du coup, veuve de Jean-Pierre Pernot. Et du coup, c'est la deuxième avec la deuxième aussi personne qui a pas gagné les traites, mais qui était en table ronde finale. Du coup, il y a eu la gagnante et deux autres filles, du coup. Nathalie Marquet-Pernot, qui était pour les bonnes fées, c'est une association pour Miss France. Ensuite, il y a eu Jennifer Demey, présentatrice météo Miss Aquitaine 2015, et c'est la nouvelle compagne d'Éric Antoine, récemment. C'était une loyale, et son association, c'était CFCV. Et la grande gagnante de la saison 2 des trades, c'était Jojo Cat, la compagne, enfin la femme maintenant de Thibaut InShape, et youtubeuse fitness. C'était une traître, la gagnante. Et elle a eu 44 000 euros pour les amis du Bercail. Mais à la fin du jeu, elle a décidé de partager sa cagnotte, des lingots d'or et tout ça, avec Norbert et Charlotte. Pourquoi pas Guillaume? Parce qu'elle a dit que Guillaume était éliminé plus tôt. Du coup, elle préférait Charlotte et Norbert. Voilà, je me craque les doigts. Et du coup, les trois personnes qui étaient au conseil final. Final, le dernier conseil, c'était Justine, Jojo Pitcat, Jennifer Demey et Nathalie Marquet-Pernot. Voilà. Ensuite, saison 3. Saison 3, je vous ai dit, il y a eu 20 personnalités. Alors, il y a eu Julie Ferrier, actrice, humoriste et danseuse. C'était une loyale. Et elle a été éliminée au Conseil des traîtres. Et son association, c'était Kadja Kaona. Ensuite, il y a eu Jean-Christophe Bouvet, acteur dont la saga Taxi et Emily in Paris. C'était un loyal, il a été éliminé au Conseil loyaux et traîtres. Son association, c'était les Restos du Cœur. Ensuite, il y a eu Bruno Ourcade, deuxième plus grand champion des 12 coups de midi. C'était un loyal. Il a été éliminé au Conseil des traîtres et son association c'était SOS Homophobie. Ensuite, il y a eu Amy LTR, youtubeuse et actrice. C'était une loyale. Elle a été éliminée au Conseil, loyaux et traîtres. Et son association c'était Fondation Assistance aux animaux. Ensuite, il y a eu Valérie Treyer-Veller, journaliste et chroniqueuse, ex-première dame de France, parce que c'était la femme d'un ancien président de la République, je crois. C'était une loyale. Elle a été éliminée au Conseil des traîtres. Et son association, c'était Secours Populaire France. Ensuite, il y a eu Azedine Ahmed Chaouch. C'était un journaliste, écrivain, ancien chroniqueur de quotidien. C'était un loyal, il a été mené au conseil, loyaux et traître. Et son association, c'était La Dictée pour tous. Ensuite, il y a eu Sylvie Tellier, Miss France 2002, ancienne directrice générale du comité de Miss France, et dans Mask Singer saison 2, je crois. C'était une loyale. Elle a été menée au conseil des traîtres. Et son association, c'était Les Bonnes Fées, du truc des Miss France. Ensuite, il y a eu Frédéric Bell, actrice dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais aussi dans Un gars et une fille. Et dans Massinger, c'était une traître. Elle était menée au conseil, loyaux et traître. Et son association, c'était Seconde Chance. Donc là, il y a eu en tout 4 traîtres, parce qu'il y a eu les 3 premiers traîtres, et après, Eric Antoine nous aura proposé de recruter un 4e traître. Donc en tout, il y a eu 4 traîtres. Ensuite, il y a eu Maxime Mermoz, c'est un rugbyman. Il a été éliminé au conseil des traîtres, et son association, c'était Job Odyssey. Ensuite, il y a eu Romain Puertolas, écrivain et ancien capitaine de police. Il a été éliminé au conseil de la traître, et c'était un loyal, et son association, c'était Ruban Rose. Ensuite, il y a eu Lali Ménian, que vous avez pu voir il y a 30 ans dans Hélène et les garçons, et maintenant dans Les mystères de l'amour avec Elsa et Snow. Ouais. Elle était loyale, et elle a été éliminée au conseil, loyaux et traître, et son association, c'était l'Ordre de Malte. Ensuite, il y a eu Carla Lazari qui chante, et ça fait bim, bam, boum,
et ça fait vous. Elle était chanteuse, elle était menée au conseil des traîtres, elle était loyale, et son association c'était Adrien. Ensuite, il y a eu Crazy Sally, elle était traître, c'est une influenceuse et vidéaste, je crois qu'elle est juriste aussi. Elle était menée au conseil, très très loyaux, et son association c'était C'est que du bonheur. Ensuite, Tommy Bugsy, rappeur et comédien, et que vous pouvez voir avec Jean-Luc Reichmann et Lola Dubini dans Léo Mattei. Et c'était un loyal, et son association c'était Les Graines de Cabo Verde. Ensuite, il y a eu Arthur Lombard, youtubeur et binôme de Daniel Renault, vous savez, le studio Daniel. Il a été éliminé au conseil final, c'était un loyal, et son association c'était AIDA. Ensuite, encore au conseil final, il y a eu Gwendal Marimoto, que vous pouvez voir actuellement dans la série Tout pour la lumière dans le rôle de Jacob. C'est un chanteur et comédien. Et son association c'était AIDS. Ensuite, il y a eu Bruno Solo, que vous pouvez également voir dans Nouveau Jour, avec Vincent Desagna. C'est un acteur et comédien de Caméra Café également. C'était un loyal. Du coup, il a été éliminé au vraiment conseil final. Et c'était son association La Voix de l'Enfant. Et les trois personnes qui sont dans la table ronde finale et où ils ont révélé leur identité, c'était Daniel, du studio de Daniel, Laurent Ruquier et Hugo Manos. Et maintenant, Danielle Renaud, youtubeuse binôme d'Arthur Lombard. C'était une loyale. Et son association, c'était Petit Frère des Pauvres. Ensuite, il y a eu Laurent Ruquier, animateur de télévision et compagnon de Hugo Manos. Mais ils sont séparés, c'est dommage. Il a eu 21 250 € pour Les Médecins du Monde. Et Laurent Ruquier, c'est un chroniqueur TV. Non, et Hugo Manos, pardon. Hugo Manos, c'est un chroniqueur TV et une sorte de coach sportif. Il a eu 21 250 € pour l'association Claude Pompidou. Voilà. Donc en gros, le couple, ils ont été prêts depuis le début et ils ont gagné. Bah, en gros, ensuite, saison 4. Attendez, je me pose. La saison 4, c'était la dernière saison. Après, je vous parlerai de la saison Nouvelle Génération. Et après, je vous parlerai de la saison de ce soir. Et à chaque fois que les traîtres ou la Starac rattaquent, je vous parle un petit peu de l'ensemble des dernières saisons. Voilà. Mais là, j'en suis quand même à une trentaine de minutes. Donc ouais, là, je pense que je vous parlerai. Bref. Donc là, il y a eu... Attendez, je reprends, il y a eu... Ouais. Au début, il y a eu 3 traîtres. Au début, il y a eu 3 traîtres. Puis le traître qui a été éliminé, ils ont été choisis, elle a été éliminée aussi. Ouais, donc en gros, il y a eu 3 traîtres. Là, il y a eu Laurent Mestré, ancien aventurier de koh et animateur de télévision. Il était loyal, il a été éliminé au conseil des traîtres. Et son association, c'était Mesna, chirurgie cardiaque. Ensuite, il y a eu Terence Tell, mannequin et acteur. Et vous pouvez le voir dans Et si tout commence. Il a été éliminé au conseil, loyaux et traître. Et son association, c'était Ligue nationale contre le cancer. Ensuite, il y a eu Adeline Tognotti, chanteuse et ancienne professeure de chant de la Star Academy. C'était une loyale et elle a été menée au conseil, loyaux et traître. Et son association, c'était Octobre Rose. Ensuite, il y a eu Johan Rioux, journaliste, consultant sportif, chroniqueur et animateur de télévision. Et dans Masked Singer saison 4, c'était un loyal et mené au conseil des traîtres. Et son association, c'était Société Nationalité de Sauvetage en Mer. Ensuite, il y a eu Log5, TikToker, et que vous avez pu voir presque dans la série Nouveau Jour, quelques jours. C'était un traître. Du coup, les 3 premiers traîtres, c'était Log5 et 2 autres personnes, dont le gagnant. Et nos conseils, son association, c'était la Demeure Monday. Ensuite, il y a eu Bianca Costa, chanteuse de bossa brésilienne. C'était une loyale, elle a été éliminée au conseil. Et son association, c'était Que de l'amour. Ensuite, il y a eu Jade Leboeuf, influenceuse, fille de Franck Leboeuf. C'était une loyale. Et je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'elle a été éliminée, parce qu'elle n'a pas été éliminée. Elle a abandonné pour raison personnelle, voilà, tout simplement. Et son association, c'était Elles Imaginent. Ensuite, il y a eu Seth Kego. C'était un rappeur. Il était loyal.
il était éliminé au conseil. Et son association, c'était les Disparus Anonymes. Ensuite, il y a eu Raquel Garrido, avocate, chroniqueuse et femme politique. C'était une loyale. Elle a été éliminée au Conseil des traîtres. Et son association, c'était Secours populaire français, section Bobigny. Ensuite, il y a eu Liane Folly, chanteuse, imitatrice et comédienne. Et dans Masked Singer saison 2 ou 3, je ne sais plus. Je crois que c'était dans la même saison que Karen Ferry. Ouais. Et du coup, c'était une loyale. Et après, elle était traître. Après l'élimination de Lock 5, elle était éliminée au conseil. Et son association, c'était La puissance du bien. Ensuite, il y a eu Francis Huster. C'est un acteur. Et dans Masked Singer saison 4. C'est un loyal. Et il était éliminé au conseil des traîtres. Et son association, c'était Autisme Info Service. Ensuite, il y a eu Cospiel, un pasteur. C'était un loyal. Et il a été éliminé au conseil. Son association, c'était Tout pour le royaume. Ensuite, il y a eu Hugo Leboeuf, du coup, le frère de Jade Leboeuf, et youtubeur. C'était un loyal. Il a été éliminé au conseil des traîtres. Et son association, c'était Les Papillons. Ensuite, il y a eu la fille de Bernard Tapie, Sophie Tapie. Et c'est une chanteuse. Elle a été éliminée au conseil final, et c'était une traître. Et son association, c'était SPA de Bayonne. Ensuite, il y a eu sa mère, Dominique Tapie, écrivaine. C'était une loyale. Elle a été éliminée au conseil final. Et son association, c'était Fondation Brigitte Bardot. Ensuite, il y a eu Anthony Colette, chorégraphe, ancien danseur professionnel de Danse avec les stars. C'était un loyal. Il a été éliminé au conseil final. Et son association, c'était pour l'information et la prévention de la drépanocytose. Ensuite, il y a eu Nicolas Lacroix, humoriste. C'était un loyal. Il a été éliminé au conseil final. Et son association, c'était les petits pas de la grenouille. Ensuite, il y a eu Rose THR. C'était une influenceuse. Elle était loyale. Euh, Son association, c'était Action Protection Animale. Ensuite, il y a eu Alizé Cornet, ancienne tenniswoman, écrivaine et consultante sportive. C'était une loyale. Sourire et Partage, son association. Ensuite, le gagnant, son association, c'était l'association Léo. Et c'était un ancien footballeur international et champion du monde en 2018. Je vous donne un mime. Adil Rami. Elle a gagné la saison 4 des traîtres. Il était traître au début avec Lock 5 et Sophie Tapi. Puis Lock 5 a été éliminé. Adil et Sophie ont choisi de nommer Liane Folly. Du coup, il a eu 44 000 euros pour son association. Mais je crois qu'il les a partagés avec Sophie. Mais je suis pas sûr. Voilà. Bref, bref. Euh... je regarderai après. Bref, excusez-moi, j'étais plus là. Voilà, donc ça c'était la saison 4. Maintenant, nouvelle génération. Il y a eu 3 traîtres évidemment, et les 3 traîtres, ils ont été éliminés vers la finale. Du coup, il y a eu Denis Kezar, chef cuisinier finaliste de Top Chef 2023. C'était un loyal, il a été éliminé au conseil des traîtres. Et son association, c'était Lazare. Ensuite, il y a eu Jill, vidéaste web et streameuse. Son association, c'était La Tanière. C'était une loyale, elle a été éliminée au conseil. Ensuite, il y a eu Shera Karienski. C'est une youtubeuse, elle était loyale. Parlons. Je pense que dans le micro, ça a dû s'entendre. Elle était éliminée au conseil, elle était loyale, et son association, c'était La Maison des Femmes. Ensuite, il y a eu Valentin Jean, youtubeur, binôme de Jenny Letellier. Et vous pouvez les voir avec Jenny dans Le Monde à l'envers. C'était une loyale, elle était éliminée au conseil. Et son association, c'était Tout le monde contre le cancer. Ensuite, il y a eu Rafma, influenceur, compagnon de Shera Kierensky. C'était un loyal, pardon. Il a été éliminé au conseil des traîtres. Et son association, c'était Fondation Assistance aux Animaux. Ensuite, Jenny Télé, du coup, youtubeuse binôme de Valentin Jean. C'était une loyale, elle a été éliminée au conseil. Et son association, c'était Refuge Giron ou Refuge Groin. Refuge Groin
Je vais arriver. On fait joue groin. Ah, merde. Ensuite, il y a eu Enjoy Phoenix, du coup, sous le nom de Marie. C'est une entrepreneuse, vidéaste et influenceuse. C'est une traître. Elle était menée au conseil. Et son association, c'était Surfrider Fondation Europe. Ensuite, il y a eu Monsieur Poff, TikToker, un peu décalé. C'est un loyal. Il a été éliminé au conseil des traîtres. Et son association, c'était l'Institut du cerveau. Ensuite, il y a eu Sora. C'est un youtubeur. C'était un traître. Il a été éliminé au conseil final. Et son association, c'était Petit Prince. Ensuite, il y a eu Darko Bozovic, participant de Secret Story 10. C'était un loyal, il a été éliminé au conseil final. Et son association, c'était l'association Caral. Ensuite, il y a eu Daniela Capone dans Massinger saison 5, avec son mari Nico Capone. Mais Nico Capone n'a pas participé au traître. Il y a juste sa femme Daniela Capone. Et du coup, c'était une influenceuse, elle était traître. C'était la dernière traître à rester et elle a été éliminée au conseil final. Et son association, c'était les Restaurants du Cœur. Du coup, les Restos du Cœur. Ensuite, il y a eu Le Bouzeux, dernière saison de Massinger, youtubeur et Fort Boyard. Loyal. Et il y a eu aussi une ancienne candidate de la saison 2 des Traîtres, Andy Raconte, youtubeuse participante à la saison 2 des Traîtres. C'était une loyale. Et Briac Griot, participant de Pékin Express, la route des 50 volcans. C'était un loyal. Ils ont tous les trois gagné les Traîtres, nouvelle génération sur M6+. Ils ont eu chacun 55 000 euros. Briac pour L214, Andy Raconte pour One Voice et Le Bouzeux pour la SPA. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu des nouveaux participants de ce soir des traîtres, même si vous avez pu le voir sur mes réseaux. Voilà. Sur mes réseaux, j'ai un petit peu communiqué qui serait traître, enfin qui participerait à cette nouvelle saison, donc vous avez pu le voir. J'ai même partagé un petit truc avec une participante des traîtres, voilà, Anne-Elisabeth Blateau. Et voilà. Et du coup, là, je ne sais pas encore qui est traître, qui est loyal et qui pour quelle association. Mais évidemment, au fil des épisodes, je vais vous dire un petit peu qui est traître et qui est éliminé, comme j'ai fait pour Secret Story récemment. Voilà. Donc il y a évidemment Jans, auteur, compositeur, interprète de musique urbaine. Il y a Marcus, influenceur, meilleur ami de Lena Situation. D'ailleurs, en parlant de Lena Situation, c'est probable que Lena Situation aille dans Danse avec les stars l'année prochaine. Mettez-en mon commentaire si vous voulez qu'elle fasse Dals. Moi, j'aimerais trop que Jans fasse Dals. Après, il y a Lou, chanteuse et comédienne. Elle a chanté le générique de Demain nous appartient, le tout premier. Et elle a joué dans Demain nous appartient, Léo Mattei, Joséphine Ange Gardien, je crois pas dans Camping Paradis. Ensuite, il y a Dwagby, vidéaste web et animateur. Il y a Marianne Chapa, femme politique et essayiste. Fabien Licard, mentaliste, humoriste et vidéaste web. Elena Noguera, chanteuse, comédienne et romancière. Vous pouvez actuellement voir dans Nouveaux Jours. Il y a Anaïs Lunet, chef d'entreprise amie de Marlène Schiappa. Il y a Théo Fernandez, acteur, que vous pouvez voir dans Les Tuches. Il y a Tania Dutel, humoriste. Dutel. Il y a Raymond Donmec, ancien joueur et entraîneur de football. Il y a Camille Serre, Miss Nord-Pas-de-Calais 2014 et Miss France 2015, mannequin, créatrice de lingerie et animatrice. À mon avis, je sens que Camille Serre prendrait l'association Les Bonnes Fées parce que Miss France, évidemment. Ensuite, il y a Fabienne Cara, actrice, humoriste et chanteuse que vous avez pu voir il y a quelques mois, même quelques années, dans Plus belle elle. Ensuite, il y a Christine Bravo, animatrice, chroniqueuse et écrivaine. Il y a Anne-Elisabeth Blateau, actrice, réalisatrice, scénariste et dramaturge. Et Olivier Ball, écrivain, auteur de romans policiers. Pour moi, si ça aurait été moi qui aurais choisi les traîtres, j'aurais choisi Jans, Anne-Elisabeth Blateau, qui joue également dans Scène de ménage. Du coup, Anne-Elisabeth Blateau, Jans et Camille Serre. Mais évidemment, à mon avis, il n'y aura pas. Enfin, j'espère qu'il y aura Jans en tant que traître. Mais je vous dirai ça en temps et en heure. Bref, sur ce, j'espère que cette petite vidéo réaction traître et tout ça vous aura plu. On se retrouve samedi pour la vidéo spéciale Québec. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Rien d'autre. Du coup, voilà, on repassera dès samedi à une vidéo par semaine. Mais là, j'ai juste fait cette vidéo aujourd'hui pour vous reparler un petit peu du retour des traîtres. Du coup, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de commenter, de liker et de partager en activant la petite cloche. Et on se retrouve samedi pour la vidéo spéciale Québec. Et sur ce, prenez soin de vous.
Et évidemment, je vous mettrai un petit truc sur ma réseau pour dire qui est traître et qui est éliminé dès demain, dès ce soir dans les traîtres. Allez, bisous mes petits loups, je vous aime. Bye!